regardez la désarticulation du cou, regardez l'angle du bras, regardez cette main à angle droit, et remarquez que les formes sont toujours tournées vers l'intérieur. Le cou n'est pas relevé. Regardez comme les formes sont toujours tournées vers l'intérieur. Je ne dis pas qu'on ne peut pas trouver une exception, mais ce n'est pas la règle. Alors on va regarder ce tableau de Klimt qui, lui, n'est fait que de décors. Et on va déjà déceler dans ce tableau un certain nombre de thèmes qui lui sont chers. Les spirales. Alors, pas n'importe quelle spirale. Il y a de la spirale concentrique et puis il y a de la spirale plus en forme d'escargot. Ça, c'est en ressort de montre et ça, c'est en escargot. C'est pas tout à fait pareil. Vous allez voir que dans la végétation, il utilise ça et comme décor pur, il utilise plutôt ça. Il y a aussi les cylindres multicolores coupés. Pour moi, ça me fait penser à des bonbons qu'on a sectionnés. Vous avez les cercles, les triangles et les damiers rectangulaires en général avec des changements de couleur et des lignes relativement peu verticales. Je veux dire qu'il y a quelques biais dans ces lignes-là. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans presque tous les tableaux de Klimt, dans tous les décors. On va en regarder d'autres. Ici, on a une forme de damier, on a les spirales. On a des motifs floraux dont je reparlerai car ils ont été parfois un petit peu mal compris. Regardez le fond, regardez l'importance du fond ici, le traité du fond. Et vous voyez sur la robe de la femme ici, comme vous avez des cercles avec dedans d'autres cercles qui créent des espèces de bouquets de fleurs, sans être vraiment des fleurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce côté parfois un peu mièvre qu'on peut trouver dans les fleurs. Voilà ici un magnifique exemple de spirale. Il y a le motif également de l'œil qui revient très souvent. Alors il n'y en a pas sur celui-ci, encore que ça ressemble fortement à un œil. Vous avez l'œil ici, voilà. Vous retrouvez l'œil ici. Les séries de triangles, on en a de plus beaux exemples ici. Spirale, triangle. Les yeux, peut-être pas sur celui-ci non plus, ici, on les retrouve ici. Et donc avec cette panoplie de triangle, cercle, il y a deux choses qui reviennent assez souvent aussi. On a, je vais vous chercher ça, on a les carrés concentriques. Alors les yeux, on les voit très bien ici. Et on a les motifs circulaires barrés, très fréquents. On a les carrés concentriques ici, les spirales, les triangles. Là, on retrouve ici absolument tout ce qui fait Klimt. Alors, il y a ce bel exemple ici de cercles purement décoratifs, un peu comme des tampons, comme des pièces d'or, très très courant aussi chez Klimt et intéressant. Le jeu de la chevelure est souvent utilisé dans les parties rouges ou oranges. Il y a beaucoup de chevelures orange. Regardez quand même la manière dont aussi les corps sont à peine dessinés, avec juste un trait qui cerne à peine légèrement grisé. C'est une chose qui était assez difficile et un peu subtile à redonner. On a le même exemple ici, d'une certaine manière, on a juste un cerne qui dessine les formes avec ici un motif répétitif en trame que personnellement je n'aurais pas voulu utiliser pour pouvoir plutôt travailler un personnage, bien qu'une répétition, je crois que ça m'aurait moins attiré, et ça c'est personnel de nouveau. Il y a un thème qui revient de temps en temps qui est le visage barré. J'aurais peut-être mis quelque chose comme ça. Vous en avez un exemple ici, vous avez un visage ici qui est caché en partie, masqué en partie. Regardez les angles des doigts, regardez la crispation des doigts, regardez vous avez d'autres exemples, regardez la fermeture qu'il y a ici entre cette main et ce cou plié. Vous voyez, ça referme, c'est une espèce de maillon fermé. Regardez ici aussi l'angle des coups, regardez tous les visages dirigés vers le bas et les angles, regardez l'angle du pouce ici, le petit doigt qui fait un angle excessif. Toutes ces parties finalement très dures font partie de l'expression de Klimt. Ce tableau est intéressant, non pas pour ses visages très inquiétants et qui ont un petit côté Munch, mais pour les serpents qui dessinent des cercles et des spirales. Parce que là, il a utilisé les animaux pour retrouver ces motifs. On retrouve les triangles légèrement évolutifs ici. Et regardez le cerne des corps.
Regardez la façon dont sont dessinés les poignets, les épaules, les contours, très très légers, d'un brun très léger, avec des corps très blancs aussi. Voilà, je crois qu'il y avait assez d'observations pour pouvoir créer quelque chose. Alors, ce qui est important aussi, et ça se voit bien quand vous regardez l'ensemble des travaux comme ça, en balayant l'ensemble, je vais refermer également cette fenêtre, ce qui est important, c'est l'importance des volutes. Vous voyez, regardez le rythme qu'il y a là-dedans, c'est très important, c'est quelque chose qui vient émailler les tableaux regardez ici celui-ci, regardez de nouveau ces deux parties fermées. Vous retrouvez ça pratiquement partout. Et c'est très intéressant parce que c'est ce qui fait le côté personnel. Ici, vous avez aussi une fermeture comme ça. Vous voyez, vous avez un cercle ici, fermé. Ce n'est pas un corps étendu, c'est un corps recroquevillé. Vous retrouvez la même chose dans cette boucle ici, ce carré créé par les mains. Alors, ce que Klimt fait, c'est qu'il ne laisse pratiquement jamais une grande surface sans modifier, sans interrompre le rythme. Vous avez ici une assez grande surface dorée, eh bien, Klimt s'offre le luxe de venir masquer une partie par un carré, venir jeter comme ça, comme un collage, un carré ici, il vient séparer ici deux formes par une frise. Vous voyez, il y a des systèmes chez Klimt desquels il faudrait s'imprégner. Alors voilà, c'est se mettre dans l'esprit de Klimt, c'est important. Il y a une chose qui est aussi, qui a été délicate et qui a été une des choses les plus difficiles pour vous, c'est le problème des visages d'époque. Alors, à l'époque, on avait à la fois des coiffures et des visages assez étonnants. Vous avez remarqué que les sourcils étaient assez épais. Donc, tous les sourcils épilés qui font penser aux années 50 ou 40 ou 60, les bouches trop rouges, voilà, il y avait un maquillage, il y avait une façon de modifier le visage que vous deviez essayer de retrouver, et ça n'a pas toujours été le cas. On a parlé évidemment, ça c'est un exemple assez flagrant, regardez de nouveau les mains fermées à angle droit, comme ça, cette boucle de nouveau fermée. Moi, je voudrais retrouver ça dans vos dessins de Klimt. Alors, il y a eu quelques tentatives, elles ne m'ont pas échappé, on en reparlera. Vous voyez, sur ce fond rouge, on n'a pas cherché, Klimt n'a pas cherché à faire venir en avant l'arrière-plan. Et ça aurait été d'ailleurs une erreur de faire un rouge vif, car les rouges vifs ont, au niveau perspective, tendance à avancer. Donc, il a éteint son rouge en le rendant plus gris. On a parlé, je crois qu'il y a eu une vidéo dans laquelle on parlait disons, de l'appartenance de ce décor à un Velázquez. Alors, peut-être, moi je n'ai rien contre, mais ce qui me paraît important surtout, c'est de voir que ce décor vient s'intégrer à la coiffe, en quelque sorte, on peut le dire, mais vous en avez un deuxième là, un peu comme si c'était en fait un vitrail dans un bâtiment. Mais effectivement, il y a un aspect fonte de l'arrière-plan et du premier plan, tout en restant plat. C'est-à-dire que si c'était une coiffe, ce serait une coiffe découpée dans du carton et posée juste derrière. C'est très original et il n'y avait personne qui avait fait ce genre de choses avant lui. Voilà, je crois qu'on est parti pour pouvoir regarder maintenant avec ces quelques éléments, regarder un peu plus précisément les travaux que vous avez faits. Alors on se donne 2 minutes, ne partez pas, je coupe l'audio quelques instants et je vous retrouve dans une petite minute. À tout de suite.